Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice très classique de géométrie dans l'espace. Aucune difficulté notable, on va vraiment ici s'entraîner sur les choses indispensables. Donc on va travailler dans un repère orthonormé et même je vais vous montrer comment on fait pour utiliser GeoGebra pour représenter la figure de l'exercice et pour vérifier chaque question. Sur un navigateur, vous allez taper GeoGebra 3D et ensuite vous calculez. Ici, vous appuyez sur calculatrice 3D. Vous arrivez donc ici, sur cet écran que j'ai là. Voilà. Ici en gris, le plan d'équation z égale 0 pour rentrer les coordonnées des points. Donc vous allez dans la barre de saisie qui est ici, c'est tout simple, vous mettez a égale donc moins 1, vous mettez virgule, moins 1, virgule 0. Vous appuyez donc sur entrée. Et votre point est ici, vous voyez. Avec la molette, vous pouvez grossir si vous avez envie. Ensuite, deuxième chose, vous rentrez le point B. B, 6, moins 5, 1. Voilà, on fait le point C. Vous allez voir que ça va très très vite. 1, virgule 2, virgule, moins 2. Valide. Et S. Et vous mettez égal, donc 13, 37, 54. Voici donc tous les points. Vous ne voyez pas forcément S parce qu'il est assez loin. Il faudra reculer beaucoup pour réussir à percevoir le point S. Je recule, je recule. Voilà, vous voyez, il est là-haut. Donc on a ici un point S qui est très loin des trois autres. Donc la première étape de l'exercice, ça va être de travailler sur le plan ici ABC. Alors comment faire? Pour le plan ABC, vous allez aller en bas dans Outils. Voilà tout ce que vous pouvez faire avec GeoGebra ici, notamment tourner la vue. Comme ça, tourner, vous voyez, ici comme je veux, pour bien voir en 3D. Vous voyez que j'ai enlevé le plan, je peux mettre le plan, ça c'est le plan du sol, vous voyez, pour avoir un petit peu de repère. Alors s'il ne vous sert pas, vous l'enlevez. Si vous voulez ne pas voir les axes, vous ne les affichez pas. Voilà. Ensuite, pour tracer un plan, on va retourner dans Algèbre, ici. Alors, soit vous entrez l'équation cartésienne d'un plan, si on vous la donne. Ici, on ne vous la donne pas. Vous allez donc le tracer avec les outils qui permettent de tracer des plans. D'accord? On est ici. Plan passant par 3 points. Je clique ici. J'indique les 3 points. A, B et C. Et ici, mon plan a été tracé. Après, je peux tourner pour le voir un petit peu mieux. Vous voyez? Il faut aussi déplacer le graphique en utilisant les flèches. Voilà, ici vous allez donc là, vous pouvez comme ça le bouger un petit peu pour qu'il soit bien centré. Pour mon vecteur normal, alors ici vous allez dans Algèbre, un vecteur pour qu'il se trace directement, pardon, vous allez aller dans donc saisie, vous mettez une minuscule v égale et vous mettez donc 5,16,29. Vous allez donc avoir un vecteur ici qui s'est tracé, un représentant bien sûr. Alors il est grand, hein. Il est issu du point O. Par construction, si vous voulez qu'il soit issu, par exemple, du point A, il va falloir faire une translation. Donc ici, on va aller dans Outils, et vous allez voir, il y a des transformations, hein, ici, symétrie, et vous avez translation. Vous indiquez bien le vecteur, voilà, et ainsi que le point qui vous intéresse. Le point A et le vecteur. Vous voyez qu'un point A', ici, c'est mi. Je vais donc aller chercher plus haut, ici, vecteur. Donc, voilà, ici, et je trace mon vecteur A'. Voilà. Et après, je retourne dans Algèbre et je vais décocher ici pour ne plus qu'on voit ni le représentant issu de haut, ni le point A. Voilà, et j'ai ici donc tracé un représentant de n qui est issu du point A. Et après, en faisant une petite rotation, on voit bien ici ce qui se passe. D'accord? Et on peut remarquer après, si on veut, regardez bien, je prends du temps, hein. Évidemment, ceux qui s'intéressent au corrigé, ben, vous allez un peu plus loin. Oui, je vais tracer les segments A, B, A, C pour bien que vous voyez ici les angles droits. Ici, quand on tourne, vous voyez, on a un premier angle droit avec AB. Si je tourne comme ça, un deuxième angle droit avec AC. Donc voilà qui est parfait. Gros avantage de GeoGebra, vous avez tracé un plan, et bien ici vous en avez une équation cartésienne. Ensuite, on s'intéresse au triangle ABC. Donc, dans les outils, je vais aller faire tourner ici la figure pour bien avoir le triangle ABC en évidence. Voilà, ici. Ensuite, je vais dans polygone. C'est un petit peu ici, polygone. Je fais donc A, B, C. Et je ferme mon triangle. Voilà, de
façon à avoir un polygone. Vous allez voir en tournant, c'est assez joli. Ici est apparu mon triangle ABC. On voit bien qu'il a l'air d'être rectangle. Alors, si vous voulez son aire, eh bien dans l'algèbre, ici, vous avez tracé un triangle, vous avez 16, 75. C'est l'aire, évidemment, approché, donné par GeoGebra. Maintenant, on va tracer une perpendiculaire. Donc, dans Outils, eh bien, vous allez ici, dans les droites, orthogonale. Vous faites orthogonale, pas sans paresse, orthogonale au plan qui est dessiné. La voici, ça c'est la droite delta. Et si vous voulez l'intersection de cette droite avec le plan, il y a un objet qui s'appelle, un outil qui s'appelle intersection qui est ici. Vous mettez la droite, le plan, et il y a un point qui est apparu ici. Alors si vous voulez changer son nom, alors je vais vous montrer déjà son objet dans l'algèbre. Il est apparu ici, il s'appelle pour l'instant D. On peut changer bien sûr son nom. Alors comment fait-on ça? Vous allez avoir propriété, et ici vous changez le nom. Voilà, H. Pour tracer le tétraèdre SABC, vous utilisez l'objet pyramide, vous indiquez ici la base qui vous intéresse, voilà. Et après, vous allez ouvrir, vous voyez, jusqu'au sommet. Et vous avez votre tétraèdre, voilà. C'est donc ici, une pyramide, en fait, à base triangulaire, très très pointue, hein, vraiment. Donc si vous voulez le voir un petit peu mieux, on va le descendre. Voilà, vous voyez, mais en descendant, on perd un petit peu l'axe. Ici, on peut faire comme ça, voilà. Tout de suite, voilà. Et c'est pareil, vous allez dans Algèbre, et ici, on a créé un objet pyramide, oui, ici, et 374, hein, c'est donné comme étant son volume. Et on a terminé cette animation GeoGebra. Maintenant, on va passer à l'exercice. Donc, vous savez maintenant comment on peut, avec GeoGebra, hein, et puis si vous laissez comme ça, vous voyez, ça tourne, c'est assez joli. Voilà, on est parti donc pour la rédaction des différentes questions. Première question, justifier que les points ABC définissent bien un plan. Alors pour ça, il faut montrer que, eh bien, deux vecteurs composés des points ABC sont non collinaires. Donc on va prendre AB et AC. D'accord? Donc calculons les coordonnées de AB. Donc ici AB, donc je fais coordonnées de B moins coordonnées de A. 6 moins moins 1, 7. Moins 5 moins moins 1, ça fait moins 5 plus 1, ça fait moins 4. 1 moins 0, ça fait 1. Ensuite, AC. 1 moins moins 1, ça fait 2. 2 moins moins 1, ça fait 3. Moins 2 moins 0, ça fait moins 2. On regarde, est-ce que les coordonnées ici sont proportionnelles? Autrement dit, est-ce on peut multiplier la première colonne pour obtenir la deuxième? Eh bien non. Hein, pour ça, on peut regarder les fameux produits en croix. Là, on a 3 fois 7, 21. Et ici, on a moins 8. Ce n'est pas le même nombre. Nos coordonnées ne sont pas proportionnelles. Donc, on écrit les coordonnées de AB et AC sont non proportionnelles ou ne sont pas proportionnelles. Hein. Donc, les points ABC sont non alignés, hein, ne sont pas alignés. Donc, ABC forme un plan. Donc, je répète, pour montrer que trois plans définissent bien un plan, on montre qu'ils ne sont pas alignés. Et pour ça, on montre que deux vecteurs ne sont pas collinaires en regardant les coordonnées qui ne seront pas propres. Deuxième question, prouver que un vecteur est un vecteur normal à un plan. Et bien pour ça, il faut montrer que ce vecteur, il est orthogonal à deux vecteurs non collinaires du plan. Donc ici, on va calculer eh bien, le produit scalaire de n. Alors j'écris les coordonnées à côté comme ça. Mon produit scalaire sera facile à calculer. Donc on calcule n scalaire AB. Moins 4 plus 1. Et on fera de même n scalaire AC. Alors 5 fois 7, ici on multiplie donc x, 5 fois 7, 35, moins 16 fois 4, alors 16 fois 2, 32 fois 2, 64, plus 29. Alors 35 et 29, hein, ça fait effectivement 64. Donc j'ai 64 moins 64, ça fait 0, donc c'est parfait. N et AB sont bien orthogonaux. Ensuite ici, 5 fois 2, 10, plus 3 fois 16, ça me fait 48, moins 2 fois 29, 58. Vous voyez bien, on a 58 moins 58, ça fait 0. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Alors là, il faut toujours faire la même phrase. Donc, n est orthogonal à deux vecteurs
de ici ABC. Parce qu'effectivement, on a montré que AB et AC étaient non collinaires. Et donc, par conséquent, donc N est normal à ABC. Voilà. Normal, ça veut dire que vous pouvez représenter n'importe quel vecteur du plan ABC, et bien ce vecteur N sera orthogonal, voilà, à ce vecteur. Donc la direction de N est orthogonale à toutes les directions du plan ABC. Ensuite, classique, logique, en déduire une équation cartésienne du plan ABC. Alors ici, on va rappeler N, donc ce vecteur de coordonnées 5, 16, 29, eh bien il est normal au plan ABC. Donc, ça veut dire que le plan ABC admet une équation cartésienne sous la forme ou du type, comme vous voulez, AX, alors avec le A qui vaut 5, donc 5X, plus BY avec le B qui vaut 16, plus CZ avec le C qui vaut 29, vous voyez. Là, j'ai mis les coefficients qui étaient les coordonnées du vecteur normal, et on met plus D égale 0 avec le nombre D qui appartient à R. Il faut déterminer D. Pour déterminer D, on va utiliser un point du plan n'importe lequel entre A, B et C. Donc on va prendre A. Or, le point A de coordonnées -1, -1, 0 appartient à ABC. Donc quand vous remplacez dans l'équation par les coordonnées de A, c'est-à-dire calculer 5XA plus 16YA plus 29ZA plus D, eh bien ça fait 0. Je remplace par les valeurs. XA vaut -1, donc -5, -16, ZA vaut 0, donc plus D égale 0. On trouve -21 plus D égale 0, donc D égale 21. Conclusion, donc le plan ABC admet une équation, donc on met 2 points, et on met donc ici 5x plus 16y plus 29z plus 21 égale 0. Et rappelez-vous, GeoGebra, ici, m'indiquait moins 5x moins 16y moins 29z égale 21. C'est la même chose, hein, sauf qu'ils ont mis les choses de part et d'autre. Deuxième question, petit a, détermine la nature du triangle ABC. Alors un triangle, il peut être isocèle, équilatéral ou rectangle. Donc on va d'abord calculer les longueurs des trois côtés. Alors ici, on va commencer par les coordonnées des vecteurs AB. Alors on les avait déjà tout à l'heure, je vais les recopier rapidement. 7, moins 4 et 1. Ensuite AC, on avait donc 2, je recalcule très vite. 2, 3, moins 2. C'est bien ça. 2, 3, moins 2. Ensuite, il va me falloir BC. Donc BC, moins 5, 7, moins 3. Maintenant, on est dans un repère orthonormé, on a fait des produits scalaires, etc. Donc on peut utiliser les formules qui permettent de passer des coordonnées vecteurs aux normes de ces vecteurs. Et la norme de vecteur AB, c'est la longueur AB. Ça me fait racine carrée de 7 au carré. 49 plus moins 4 au carré, qui fait 16, on enlève tous les moins, plus 1. Donc ça me fait racine de 50 et 16, donc 66. AC, racine carrée de, donc 2 au carré 4, plus 3 au carré 9, plus moins 2 au carré 4, ça me fait 13 et 7, 17. Maintenant, BC, racine donc de moins 5 au carré 25, plus 49, plus 9. Toujours des additions de nombres positifs. Hein. Ça me fait donc 25 et 9, alors 34, 34 et 49. Hein, ça fait, alors 34, 49, ça me fait 83. Alors déjà, on remarque que le triangle n'est pas isocèle, il n'est ici pas équilatéral, donc alors il va être certainement rectangle. Alors regardons ici, alors, le plus grand côté, si le rectangle c'est BC, donc je regarde BC carré, ça fait 83. AB carré plus AC carré vaut 66 plus 17. Effectivement, ça fait bien 83. Donc ici, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, et bien comme BC carré est égal à AB carré plus AC carré, ABC est un triangle rectangle. Hypoténuse BC, donc il est rectangle en A. Deuxième question petit b, démontrer que la valeur exacte de l'aire de ABC
et donc en unité racine de 1122 sur 2. Alors ici, on a un triangle rectangle. ABC est rectangle en A. Donc l'aire de ABC, hein, c'est base fois hauteur sur 2. Ici, on va prendre comme base AB. Hein. Donc l'aire de ABC, ça va faire AB fois la hauteur qui correspond. Il y a un angle droit, ça sera AC sur 2. Ce qui me donne donc racine de 66 fois racine de 17 sur 2. Le produit de 66 par 17 fait 1122. Donc on trouve bien racine de 1122 sur 2. Hein, et donc ici, unité d'air, hein, tout ça, c'est relatif évidemment à notre repère orthonormé. Troisième question, petit a. Alors, ici, ça va aller très vite, prouver que les points A, B, C et S ne sont pas coplanaires. Et bien ici, on va tout simplement montrer, hein, donc montrons que S n'appartient pas au plan ABC. Alors pourquoi choisir le plan ABC? Parce qu'on a une équation cartésienne. Donc on va calculer 5xs plus 16ys plus 29 ZS plus 21, on calcule, on va montrer que ça ne fait pas 0. Alors S a pour coordonnées 13, 37, 54. Donc on fait 5 fois 13, plus 16 fois 37, plus 29 fois 54, plus 21. On calcule ça avec une calculatrice, et on va voir que ça ne fait pas 0. Ça fait, vous voyez, ici donc 2244. Donc, on va l'écrire, 2244. Ces différentes zéros. Donc S n'appartient pas au plan ABC. Donc comme il n'est pas dans le plan ABC, donc A, B, C et S ne sont pas coplanaires. Et il fallait surtout ici éviter de se lancer dans des choses un peu plus longues sans utiliser l'équation ABC. Par exemple, montrer que eh bien, si on cherchait alpha et bêta, on ne pouvait pas trouver AS comme une combinaison de AB et AC. Ici, hein, ce système-là qu'on va former avec X, Y et Z, eh bien, vous ne pouvez pas trouver de couple alpha et bêta qui permet d'écrire AC comme une combinaison linéaire de AB et AC. D'accord? AS ne peut pas être une somme de AB et de AC. Ceux qui ont fait ça auront rédigé AB et AC sont non collinéaires. Montrons qu'on ne peut trouver alpha et bêta réels tel que AS est une combinaison de alpha AB plus, de AB d'AC, donc on ne peut pas s'écrire alpha AB plus bêta AC. Ça donnerait ceci. Vous avez donc, si vous avez fait ça, obtenu un système. Donc ici, 7 fois alpha plus 2 fois bêta doit être égal à 14. Vous voyez que ça va être assez compliqué. Moins 4 alpha plus 3 bêta devra être en même temps égal à 38. Et donc alpha moins 2 bêta doit être égal à 54. Vous voyez? Alors comment résout-on ce genre de système? Eh bien, on fait des combinaisons de lignes. Regardez. Ici, on peut remplacer n'importe quelle ligne par cette même ligne, plus ou moins un multiple d'une autre ligne. Alors, par exemple ici, eh bien, à la place de L3, je vais mettre L3 plus L1. D'accord? Ici, je vais ajouter L3 et L1. Qu'est-ce qui se passe et pourquoi je fais ça? Parce qu'en ajoutant, les bêtas disparaissent. Il me reste 7 plus 1, donc 8 alpha. Ici, les bêtas disparaissent. 14 et 54, ça me donne 68. Donc je viens de trouver alpha. Alpha est donc égal à 68, ici, sur 8. D'accord? Donc je vais remplacer. Donc ici, j'ai 7 fois 68 sur 8, qui doit être égal à 2 bêta plus 14. Et ici, moins 4 fois 68 sur 8 plus 3 bêta, qui doit être égal à 38. Alors ici, ça va être un petit peu embêtant, mais on va donc résoudre les deux équations du haut et montrer que ça nous amène deux valeurs de bêta différentes. Alors, j'ai remplacé 68 sur 8 par 17 sur 2. Je vais tout multiplier par 2 en haut, donc j'aurai 7 fois 17. Alors, 7 fois, donc 70 et 49, 119, plus 4 bêta égale à 2 fois 4, 14, 28. Ensuite ici, là ça va encore mieux, je simplifie par 2, moins 2 fois 17, 34, plus 3 bêta égale 38. Et alpha donc doit être égal à 17,5. Alors la deuxième, 34 et 38, ça fait 72, divisé par 3. Et 72 divisé par 3, ça fait 24. Ensuite ici, ça fait donc 4 bêta égale 28 moins 119. On peut s'arrêter tout de suite parce que ça nous amène bêta
négatif. Et on a bêta est égal à 24. Donc vous voyez que c'est impossible. Donc ce système n'a pas de solution. Mais bien sûr, ça c'est beaucoup moins pratique. Faites vraiment, quand vous avez l'équation d'un plan, pour montrer que des points ne sont pas coplanaires, on utilise vraiment l'équation du plan, ça va très vite. Alors, maintenant, on veut une représentation de delta, la perpendiculaire au plan ABC passant par S. Alors, déjà, on sait que N est normal au plan ABC et que la droite delta est perpendiculaire au plan. Donc, ça veut dire que N, ce vecteur ici, il est directeur de la droite D. C'est un vecteur directeur de delta. Hein, alors delta, elle passe par le point S. Donc ici, une représentation, ben, vous écrivez, il n'y a rien à démontrer. Hein, vous mettez x, y, z, vous mettez les coordonnées du point. Donc c'est le point S, donc 13, 37, 54. Ensuite, vous choisissez un paramètre. Je vais prendre t et je multiplie mon vecteur directeur, donc n. Je mets 5t, 16t, 29t. Et on a terminé cette question. Et ça va très vite. Pour trouver, pour la question C, l'intersection de delta ABC, on doit résoudre ce système composé de la représentation de delta et de l'équation cartésienne qu'on a de ABC. Hein, et donc, on va tout simplement prendre ce x, ce y et ce z et les injecter dans l'équation cartésienne. Donc ici, on va résoudre, donc, ici, 5 fois 13 plus 5t, plus 16 fois 37 plus 16t, plus 29 fois 54 plus 29t, plus 21 égale 0. C'est une équation à une inconnue, t. D'accord? Alors dt, je vais en avoir 5 fois 5, 25, plus 16 fois 16, 256, plus 29 fois 29, qui fait 841. D'accord? Ensuite, plus 5 fois 13, 65, 16 fois 37. Alors on va calculer. 16 fois 37, 6 fois 7, 42. Je retiens 4, 7 fois 1, 7 et 4, 11. Ensuite, 3 fois 16, 48. Ça me donne 592. Plus 29 fois 54. Alors, je vais poser. Hein. Ça fait toujours du bien de faire des calculs comme ça. 9 fois 4, 36. Je retiens 3. 2 fois 4, 8 et 3, 11. 5 fois 9, 45. Je retiens 4. 5 fois 2, 10. 14, donc 6, 6, 5, 1. Donc plus 1566 plus 21 égale 0. J'ai fait les additions à côté. Et donc vous voyez qu'on trouve quelque chose d'assez sympa parce que ça nous donne, donc t est égal à moins, alors 2244 c'est 2 fois 1122, donc ça fait t égale moins 2. Donc ça va être facile pour trouver maintenant les coordonnées de h parce qu'on va remplacer ici t dans les 3 premières par moins 2. Et donc on obtient XH, ça sera donc 13 plus 5 fois moins 2, donc 13 moins 10. YH, 37 moins 2 fois 16, 32. ZH, 54 moins 2 fois 29, 58. Donc ça me donne ici 3, 5, moins 4. Et vous voyez, c'est bien ce que me donnait GeoGebra. Et pour le volume, c'était 374 annoncé. Alors, il nous reste juste à déterminer le volume. Alors, c'est assez rapide parce que H c'est le projeté de S sur ABC, donc la hauteur du tétraèdre qu'on va choisir c'est SH parce qu'on va prendre comme base ABC, ça tombe bien. ABC on avait calculé son R, c'était racine de 1122 sur 2. Il me reste donc à calculer SH parce que le volume d'une pyramide c'est base fois hauteur sur 3. Donc il me faut calculer la longueur SH. Je calcule les coordonnées donc. Alors, je vais prendre HS comme ça. Il n'y aura pas de moins. Hein. 13 moins 3, 10. 37 moins 5, 32. 54 plus 4, 58. Donc je calcule. HS, ça sera racine carrée de 10 au carré, plus 32 au carré, plus 58 au carré. Voilà. Je prends une calculatrice et je trouve qu'on va trouver 4 fois 1122. D'accord ? On va le garder comme ça, sauf que je sors le 4, ça fait 2 racines de 1122. Conclusion, mon volume, ça sera donc la base, donc racine de 1122 sur 2, alors le sur 2 je vais le mettre dessous, fois ma hauteur, 2 fois racine de 1122. On n'oublie pas de diviser par 3, donc ça fait un 3 à côté du 2. En haut, j'obtiens donc, alors les deux se simplifient, il me reste 1122 divisé par 3, et ça donne 360.
374. Et on a terminé, 374, donc unité de volume. Voilà, cet exercice est terminé. C'est un exercice qu'on pourrait qualifier de classique. Il n'y a pas de piège. Les calculs qu'on doit savoir faire en terminale y sont. Donc vraiment, c'est à travailler pour maîtriser, on va dire, les bases nécessaires à se débrouiller. C'est-à-dire pour se débrouiller donc sur un sujet de type bac. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous en espérant que ça vous ait plu et que vous arriviez maintenant à utiliser GeoGebra pour visualiser un petit peu tout ça chez vous. Voilà, à bientôt.